on commence à vivre avec Dieu et faire des progrès avec lui, marchant de victoire en victoire, de gloire en gloire. Et c'est ça ce que Dieu veut. Voilà pourquoi plus loin Paul va dire, ce que je souhaite, ce que je veux, que vous prospériez à tous égards. Dans la prospérité là, nous ne voyons pas les finances et toutes ces choses, mais la prospérité dans votre esprit, dans votre âme et dans votre corps, à tous égards, c'est-à-dire dans tous les domaines de votre vie, que vous prospériez, c'est-à-dire que vous évoluez, que vous progressiez dans tous les domaines de votre vie, que vous marchiez de gloire en gloire dans tous les domaines, que tous les domaines de votre vie soient impactés. Alléluia. Impactés, transformés, changés, métamorphosés. Parce que quand toutes ces trois choses sont métamorphosées, changées, bien dans le Seigneur, on rentre dans les plans de Dieu. Alléluia. On rentre dans les plans de Dieu et on s'enchemine vers la destinée que Dieu a arrêtée dans ta vie. Alléluia. L'esprit, l'âme et le corps. Ces trois dimensions, ces trois choses qui sont dans l'homme doivent être transformées. Mais le problème maintenant, c'est que nous voulons souligner, c'est par rapport à l'âme qui cause problème dans la vie des enfants de Dieu. Voilà pourquoi j'ai commencé le message par cette question. Qu'est-ce qui fait que chrétiens, depuis autant des années, autant de mois, autant de jours, mais toujours les hauts et les bas, il n'y a rien de constant, il n'y a pas de stabilité. Tantôt on est chaud, tantôt on est froid. Tantôt on est à la montagne, sur la montagne, tantôt on descend dans la vallée. Il n'y a plus rien. C'est comme s'il n'y a plus envie d'être enfant de Dieu, de servir Dieu, d'aller, n'est-ce pas, célébrer l'Éternel les jours de sabbat, comme la Bible nous l'exige. Il n'y a plus rien. Qu'est-ce qui fait cela? Le problème, c'est l'âme. Le problème, c'est l'âme. Pourquoi? Parce que nous avons dit que l'âme, c'est la source, le moteur de toutes ces choses. Le sentiment. L'âme obéit à ces 5 sens que l'homme a. La vue, l'odorat, n'est-ce pas, l'ouïe, toucher, les goûts. Voilà, c'est à quoi l'âme obéit. Et dans toutes ces choses-là, il n'y a rien de Dieu. Il n'y a que la chair. Le sentiment habite dans l'âme de l'homme. Les envies, la haine habitent dans l'âme de l'homme. Et c'est l'âme qui crée les problèmes dans l'homme. C'est l'âme qui a créé les problèmes dans l'homme depuis. Jusqu'à aujourd'hui, la même âme continue à créer des problèmes. Et si l'âme n'est pas transformée, tu peux comprendre la parole de Dieu. Tu peux avoir même la connaissance de la parole de Dieu. Si ton âme n'est pas encore transformée totalement, l'âme t'attirera toujours vers la chair. Alléluia. Car l'âme et la chair sont ensemble. Pour qu'elle puisse se détacher de la chair, il faut d'abord qu'elle soit impactée. La transformation. Le changement total, la métamorphose. C'est alors qu'il va quitter ses camps de la chair pour aller de l'autre côté, dans les camps de l'esprit. Et impacté par l'esprit de Dieu. C'est alors que l'homme est relevé. C'est alors que l'homme, n'est-ce pas, connaît le succès, n'est-ce pas, rentre dans la stabilité, la constance, la persévérance avec Dieu. Sinon, l'homme ne sera que conduit par son âme, les sentiments. Aujourd'hui, quand l'atmosphère est bien, quand tout le monde sourit à toi, c'est le sentiment qui est dans le cœur maintenant, dans l'âme. Le sentiment fait que voilà, l'ambiance est bonne, tout le monde me sourit, tout le monde est gentil avec moi. Voilà, ah c'est bon, ah Jésus est merveilleux, le Seigneur est merveilleux, ça marche. Pourquoi? Parce que c'est l'atmosphère, les gens sont bien, les gens ça va, les sentiments, ah ça marche. Là, voilà, on est en haut, c'est bon. Mais les jours où quelqu'un va te
de toi, que tu vas entendre quelque chose de mal que quelqu'un a proféré contre toi, vous verrez que la même personne qui était en haut, il redescend en bas. C'est clair, frère. Les sentiments, l'âme. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il a vu. L'âme obéit à la vue. N'est-ce pas? La vue. Pourquoi? Parce qu'il a entendu. L'âme obéit à lui. Alléluia. Amen. Il a entendu. On a dit que il paraît que toi, comme tu es là, il paraît que ta vie là, il paraît que quand tu étais chez toi, dans ton pays, il paraît dans ta maison, il paraît dans ton école, dès que tu entends ces choses, celui qui avait les sentiments positifs, qui était en haut, dès qu'il entend ces choses, les sentiments changent de camp. Alléluia. Les sentiments deviennent négatifs. C'est négatif, c'est-à-dire, il change de position. Alléluia. Il était en haut, il était chaud, il redescend en bas. Il redevient froid. Alléluia. Le problème, c'est là. Le problème, c'est là. C'est l'âme, n'est-ce pas, qui a envie. Quand l'âme voit, lui, plutôt, la vue, quand il voit, il a envie. Il a envie plutôt. Il a envie. Quand l'âme voit, il veut. Quand l'âme voit quelqu'un qui n'est-ce pas, qui lui a donné un mauvais regard, quelqu'un qui a fait un mauvais geste, quand l'âme voit, bien le Seigneur, les sentiments agissent. Alléluia. Dans les cœurs, ça agit. Non, ça ne va pas. Ah, il est méchant avec moi. Non, ça ne va pas. Pourquoi ces choses? Pourquoi il me fait ça? Pourquoi ils me font? Pourquoi ils me disent? Pourquoi? Les sentiments, ils descendent en bas. Alléluia. Donc, le problème, c'est là. L'âme doit être transformée. L'âme doit être impactée par l'esprit de la parole. Amen. Pour qu'elle puisse, n'est-ce pas, recevoir l'image de Dieu. Quitter les camps de la chair, rentrer dans les camps de l'esprit. Et là, quand l'âme est transformée, n'est-ce pas, il est maintenant au-dessus de tout sentiment, de tout ce qui est chair. Il est au-dessus de toutes ces choses-là. Alléluia. Au-dessus. Elle surpasse tous ces sentiments-là. Elle est au-dessus. Là, vous pouvez parler. Là, vous pouvez faire des mauvais gestes. Là, vous pouvez dire ce que vous voulez. Là, vous pouvez. Il n'est plus là. Alléluia. Amen. Il a des yeux, mais il ne voit plus rien. Des oreilles n'entendent plus rien. Alléluia. Il est maintenant au-dessus de toutes ces bassesses, de tous ces éphémérismes. Il est au-dessus de toutes ces choses. Alléluia. Amen. Voilà ce que le Seigneur veut. Que tu sois constant, que tu sois, n'est-ce pas, ferme, persévérant, persévérante. Mais pour que tu le sois, tu dois laisser l'esprit, n'est-ce pas, travailler ton âme. Pour que tu sors de ces niveaux bas, pour que tu remontes. Alléluia. Que tu sois au-dessus de tous ces sentiments. Alléluia. Au-dessus de cela. Le problème, c'est là. L'âme empêche l'homme de prospérer, d'aller de l'avant. L'âme, l'obstacle. Alléluia. L'âme. Jésus a rencontré Nicodème. Nicodème, c'était le grand docteur, le docteur d'Israël. Il a vu cet homme. Il a conversé avec lui. Et il va dire quelque chose que nous retenons, qui nous intéresse ce matin. Il va dire, Nicodème, ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Deux choses. La première des choses, c'est qui est né de la chair. C'est clair. La chair ne peut reproduire que la chair. Et c'est l'esprit qui reproduit sa nature à lui, qui est esprit. Alléluia. Ce qui est né de la chair. Or nous voyons l'âme, c'est la chair. Ce qui est né de la chair est chair. Quelqu'un qui est né de sa mère
C'est tout à fait normal. Ce n'est pas étonnant quand on voit un enfant qui ressemble à sa mère, qui ressemble à son père. C'est tout à fait normal. Puisqu'il est né de lui. Il a sa nature. C'est pourquoi on dit tel père, tel fils. C'est tout à fait normal. Cela reste des chair. Ça n'a rien à voir à l'esprit. Ce qui est né de la chair. L'enfant va reproduire ce qu'il a reçu de son père, de sa mère. L'héritage. Même nature. Le fils d'un homme, c'est un homme. Alléluia. Comme le fils d'un lion, c'est un lionceau. Même nature. Né de la chair. Et chair. C'est pourquoi la Bible nous dit dans le livre de 1 Pierre, prenons 1 Pierre. 1 Pierre, chapitre 1er. Chapitre 1er, verset 15 au verset 23. La Bible dit ceci. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans favoritisme, conduisez-vous avec crainte pendant les temps de votre séjour sur la terre. Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde. Il fut manifesté à la fin des temps à cause de vous, par lui. Vous croyez en Dieu qui l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur, puisque vous avez été régénérés non pas une sémence corruptible, mais par une sémence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Alléluia. Vous voyez, vous avez été, n'est-ce pas, vous étiez purifiés, ayant purifié vos âmes, obéissant à la vérité, au verset 22, pour avoir un amour fraternel sincère. Aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Pourquoi? Puisque vous avez été régénérés, non pas une sémence corruptible, mais par une sémence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Le verset qui nous intéresse, c'est le verset 18. Nous avons dit que ce qui est né de la chair est chair. C'est pourquoi ici, Pierre, par la révélation, il va dire, vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères. Donc, par la chair, étant né de la chair, c'est-à-dire d'un homme, nous avons hérité de vaines manières de vivre. Nous avons hérité des choses. Nous avons hérité sans le vouloir. C'est l'héritage. Puisque né de cette personne, né de cette lignée, nous avons hérité ces choses-là. Et ces choses-là, n'est-ce pas, se retrouvent dans l'âme de l'homme. Toutes ces choses dans l'âme de l'homme. Voilà pourquoi si le père ou la mère était colérique ou est colérique, la même chose se retrouve dans la vie de l'enfant. C'est dans l'âme. Voyez-vous, tout ce que le père avait, tout ce que le père, la mère a, se retrouve dans la vie de l'enfant. Il manifeste la même chose.
il réagit de la même chose, de la même manière. C'est l'âme, l'héritage, c'est caché. L'âme de l'homme, ce qui est né de la chair, puisqu'il est né de cette lignée, donc il manifeste ces choses-là. Voilà pourquoi la Bible nous appelle à la transformation. Puisqu'on ne peut pas hériter le royaume de Dieu avec toutes ces choses. Il faut la transformation pour progresser avec le Seigneur, pour aller loin avec le Seigneur, chacun dans sa destinée. Il faut la transformation. Alléluia. Transformer l'âme. Pour que l'âme puisse être purifiée, sanctifiée. Il faut que cette œuvre-là puisse s'accomplir. Alléluia. Vous avez hérité de vos parents. Pourquoi? Parce que né de la chair. Hérité. L'incrédulité. Toutes ces mauvaises choses, vous l'avez hérité. La vaine manière de vivre. Voilà pourquoi aujourd'hui, quand on regarde dans nos tribus, toutes les personnes de la même tribu, qui sont dans une tribu, ils réagissent. Ils ont pratiquement le même caractère, la même façon d'agir, le même comportement presque. Donc, dans une tribu, on voit tout le monde, il y a la ressemblance. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qu'ils ont tous hérité de quelque part. Pourquoi? Parce que né de la chair. Alléluia. C'est ça l'héritage. C'est pourquoi, chrétien, en venant au Seigneur, il faut d'abord la transformation. La transformation, la régénération, la restauration. Alors Jésus va dire à Nicodème que ce qui est né de la chair est chair. Or, ce qui est né de la chair n'héritera jamais le royaume de Dieu. Il va dire, ne verra jamais le royaume de Dieu. Si tu n'es pas né d'eau et d'esprit, c'est-à-dire né simplement de la chair, tu n'hériteras jamais, tu ne verras jamais le royaume de Dieu. C'est ça la conséquence. Jamais. Car la chair n'hérite jamais les choses de Dieu spirituel. La chair n'hérite que de la chair. Alléluia. Né de la chair, on va hériter la chair. Or, l'héritage de la chair, c'est la mort. C'est pourquoi tu as besoin de la transformation. Pour passer de la mort à la vie. Tu as besoin d'être transformé, régénéré. Pour aller plus loin, n'est-ce pas, à la destinée de Dieu. Cela veut dire, bien aimé Seigneur, que l'enfant de Dieu que tu es devenu, la carrière que tu as commencée, c'est la nouvelle naissance. Or, la nouvelle naissance, c'est être né d'esprit. Alléluia. Né d'esprit. Alors, Jésus va dire que celui qui est né, ou ce qui est né de l'esprit, est esprit. Ce qui est né de l'esprit. Jésus n'a pas dit qu'il a l'esprit. Il a l'esprit, ce qui est né de l'esprit, mais il est esprit. Né de l'esprit et esprit. Alléluia. Donc nous devons comprendre cette différence. Nous avons dit que celui qui est né d'homme est homme. L'enfant d'un lion, c'est un lionceau. Même nature. Homme donne homme. Naissance d'un homme. Celui qui est né aussi de l'esprit est esprit. Donc, si réellement, tu es né de l'esprit, puisque tu as donné ta vie au Seigneur, tu as commencé cette carrière avec lui, tu dois manifester, n'est-ce pas, la nature de l'esprit. Pourquoi? Parce que tu es esprit. Alléluia. L'esprit, même substance que Dieu, né de Dieu. La Bible nous dit dans le livre de Jean 1, à ceux qui l'ont reçu et à ceux qui ont cru en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Pourquoi enfants de Dieu? Puisque né de Dieu, ni de la volonté de l'homme, ni de la volonté de la chair, mais de Dieu. Né de Dieu, on devient enfant de Dieu. Donc enfant de Dieu, c'est Dieu et esprit. On est enfant de Dieu aussi en esprit. Voilà pourquoi là Jésus a dit, ce qui est né d'esprit est esprit. Alléluia. Alors puisque tu es esprit, puisque nous sommes esprit, nous devons aussi marcher selon l'esprit. Quelqu'un n'a pas compris.
25, 19 et 25. La Bible dit ceci. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez jamais les désirs de la chair. Pourquoi nous devons marcher selon l'esprit? C'est puisque nous sommes esprits nés d'esprit, nés de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Là, bien aimé dans le Seigneur, nous n'accomplirons plus jamais les désirs de la chair. Pourquoi? Parce que les désirs de la chair, c'est né de la chair. Et nous qui sommes nés de l'esprit, nous n'accomplirons que les désirs de Dieu, les désirs de l'esprit, et nous devons que marcher par l'esprit. Alléluia. Amen. Et selon l'esprit. La Bible nous dit que les œuvres de l'esprit sont contraires, n'est-ce pas, à celles de la chair. Alléluia. Amen. Esprit et chair sont opposés, n'est-ce pas, ne sont pas ensemble, sont opposés. Alléluia. Marchons selon l'esprit. Celui qui est né de l'esprit marche selon l'esprit et il n'accomplit jamais la volonté de la chair. Alléluia. Là, l'esprit prend le dessus sur l'âme. N'est-ce pas? L'âme est transformée et il rejoint l'esprit. Il n'a plus d'influence. C'est lui maintenant qui est influencé. Et quand l'âme est influencée par l'esprit, c'est la restauration totale. Alléluia. C'est la restauration totale. Et c'est la victoire. L'homme va maintenant marcher dans la vie nouvelle réellement. L'homme devient réellement une nouvelle créature. Alléluia. L'homme devient réellement, bien-aimé dans le Seigneur, une créature selon la volonté de Dieu. Il va maintenant marcher de progrès en progrès avec Dieu et de gloire en gloire. Là maintenant tu as la victoire sur tout dans ta vie. Alléluia. Pourquoi? Parce que c'est l'âme qui nous ramène vers les bas. C'est l'âme, bien-aimé dans le Seigneur, qui nous amène des échecs. Toutes ces choses-là, c'est l'âme. Alléluia. Et quand l'âme est restaurée et régénérée, bien aimé, il obéit, n'est-ce pas, aux règles de l'esprit. Alléluia. Elle se soumet à l'esprit. Et c'est la victoire, c'est la grâce, c'est la gloire. Alléluia. Donc cela revient à dire qu'on ne peut parler de la nouvelle naissance que seulement s'il y a eu réellement la transformation. S'il y a eu réellement cette transformation, là, il y a une nouvelle naissance. Or, les choses avec Dieu commencent là-bas. La nouvelle naissance. Voilà pourquoi la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, Corinthiens, si quelqu'un est en Christ, donc pour devenir une nouvelle créature, la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, si tu viens en Christ, pourquoi Christ? Ils n'ont pas parlé de Jésus, mais ils ont dit Christ. C'est puisque Christ, n'est-ce pas, est la dimension supérieure de Jésus. Nous savons que Jésus était 100% homme et 100% Dieu. Donc Jésus, c'était son côté homme. Alléluia. Mais Christ, c'était sa dimension divine. Alléluia. C'est là où il y a la révélation du Fils de Dieu, le Christ. Voilà pourquoi quand Pierre avait reçu la révélation, il va dire à Jésus que tu es le Christ, le Fils du Dieu très haut. Cela avait étonné Jésus. Alléluia. Ça a étonné Jésus. Le Christ. Jésus savait que cela c'était son nom du ciel. Alléluia. Son nom du ciel. C'était son identité cachée. L'homme naturel ne pouvait pas avoir accès à cette identité. Alléluia. C'est pourquoi ça a étonné Christ. Il était merveilleux. Il va dire à Pierre, non, 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 ce n'est pas la chair. Mais c'est mon Père qui te l'a révélé. Alléluia. Dans Christ, bien aimé dans le Seigneur, il y a des choses cachées. Christ, c'est le missionnaire qui n'échoue jamais. Alléluia. Amen, amen. Christ, c'est celui qui accomplit toutes les choses. Amen. Voilà pourquoi, quand l'Esprit était venu, les disciples et les apôtres ne parlaient plus de Jésus comme Jésus. Ils vont dire que celui-là que vous avez crucifié, le Christ. Alléluia. S'ils vont dire Jésus, ils vont justement, n'est-ce pas, rajouter son identité après céleste. Le Christ, le missionnaire, le Messie. Alléluia.
Alléluia. Christ, bien aimé le Seigneur, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Là, c'est la naissance en esprit. Car Christ accomplit l'œuvre de l'esprit, l'œuvre d'en haut. Alléluia. Une nouvelle créature. Et conséquence, les choses anciennes sont passées. Quand l'homme commence à marcher par l'esprit, puisqu'il est né de l'esprit, reçu l'esprit, les choses anciennes, c'est-à-dire la transformation de l'âme. Alléluia. L'âme qui avait des choses anciennes, qui traînait avec elle des choses anciennes, les choses anciennes sont passées. C'est la transformation. Alléluia. Et voici, toutes les choses sont devenues nouvelles. Là maintenant, une nouvelle vie commence. Une vie de gloire. Une nouvelle identité. Alléluia. Tu deviens un signe pour ta génération. Tu deviens un signe pour ta famille. Un signe. Alléluia. Les gens vont remarquer quelque chose. Tu deviens constant. Constant, frère. Stable. Dans ta vie spirituelle. Dans ton esprit. Tu deviens stable. En Christ, on ne peut pas être instable. Né de l'esprit, on ne peut pas être instable. On ne peut pas être aujourd'hui froid, demain chaud. On ne peut pas être aujourd'hui sur la montagne, demain la vallée. On ne peut pas être aujourd'hui zélé, demain il n'y a plus rien. L'instabilité, non. En Christ, quelqu'un qui marche en esprit, selon l'esprit, il est toujours stable. Alléluia. Toujours la même personne. La Bible dit, vous verrez la différence. Vous verrez et vous remarquerez que celui-ci est né de Dieu. Né de Dieu et esprit. Puisque esprit, il marche selon l'esprit. Là, les sentiments sont bannis. Parlez, critiquez, moquez-vous de moi. Faites ce que vous voulez. J'entends, je n'entends rien. Je vois, je ne vois rien. Alléluia. Faites ce que vous voulez. Pourquoi? Parce que l'âme est déjà vaincue. Elle est transformée. Elle est métamorphosée. Elle est changée. C'est la victoire. Voilà pourquoi nous avons dit le premier adversaire, l'opposant de l'homme, c'est l'homme lui-même. Quand on parle de l'homme et l'homme, nous voyons l'esprit de l'homme et l'âme de l'homme. Vous avez compris maintenant? Alléluia. L'esprit de l'homme et son âme. Les deux sont en opposition. L'âme veut tirer l'esprit vers le bas. L'esprit veut tirer l'âme vers le haut. Alléluia. Et quand, n'est-ce pas, l'âme a des soucis, des problèmes, des tristesses, des choses, puisqu'on a fait ceci, puisque là, elle est toujours vers le bas. Mais l'esprit veut te remonter, veut te ramener vers le haut. Alléluia. C'est pourquoi laisse l'esprit de Dieu faire des choses dans ta vie. Laisse l'esprit de Dieu accomplir son œuvre dans ta vie. C'est pourquoi le Seigneur l'a envoyé. C'est pour accomplir sa mission. La mission de l'esprit, c'est pour te transformer, te changer complètement. N'est-ce pas? Que la vieille nature soit morte. Que tu sois une nouvelle créature. Tu deviennes, bien aimé le Seigneur, c'est que le Seigneur veut. La Bible déclare que le monde attend. Le monde, l'humanité tout entière attend, bien aimé le Seigneur. Le monde n'attend pas. L'humanité n'attend pas. Ceux qui agissent et qui réagissent selon leur âme. Ceux qui marchent, n'est-ce pas, par rapport à l'âme, les sentiments. Aujourd'hui, je vais faire ceci, puisque je me sens bien, l'âme. Je fais. Demain, je ne fais rien. C'est comme si, non, puisque je ne me sens pas bien, l'âme. Non, c'est pas cela que le monde attend. Le monde attend, bien aimé le Seigneur, c'est là que leur âme est déjà transformée. Alléluia. Changée, régénérée. Qu'ils ont surmonté, n'est-ce pas, toutes ces choses. Et qui marchent selon l'esprit. C'est cela que le monde attend. C'est ceux-là qui ont reçu la révélation du Christ. La révélation du Père. Qui a impacté leur vie. Qui a transformé, changé leur vie. De la chair à l'esprit. De la nature pécheresse à la nature divine. De gloire. Et le monde a besoin. Le monde attend. Il a soif. Alléluia. Il a soif. Laisse-toi, Église, transformée par l'Esprit de Dieu. Laisse l'Esprit de Dieu faire son œuvre. Ne t'arrête pas là où tu étais. Ne t'arrête pas peut-être là où tu es encore, où tu étais ce matin. Dieu veut que tu prospères. Dieu veut que tu progresses. Dieu veut que tu montes des étapes. Dieu veut que quelque chose change dans ta vie. Que tu ne restes pas toujours statique. Que tu ne restes pas sclérosé. Toujours en même état. Non, ce n'est pas ça la volonté de Dieu. Dieu veut que tu puisses aller de l'avant. Dans ta propre famille, autant à toi.
On a besoin de toi. La révélation que tu reçois de Dieu, du Père. La famille, ta famille a besoin de cette révélation. Alléluia. Amen. La famille qui est la tienne a besoin de ta révélation. Alors ne reste plus jamais dans cet état-là. Toujours bébé, toujours enfant, toujours charnel. Non, 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 non. Les chrétiens, ils doivent apporter la lumière vers le monde que le monde attend. Ce sont ces chrétiens-là transformés. Ils sont devenus eux-mêmes la lumière. Christ a dit, vous êtes la lumière du monde.